Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Le syndrome de l'imposteuse, de l'imposteur en amour. Avant de continuer sur ce nouvel épisode de podcast, je voudrais attirer ton attention sur deux choses. La première, c'est que tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide pour avoir ton guide offert qui s'appelle le guide pour trouver sa moitié, pour choisir sa moitié. Et également, sache que du 11 au 13 août, j'organise un workshop de 3 jours, de 3 masterclass avec des sessions de coaching, questions et réponses qui auront lieu du 11 au 13 août sur Zoom. Donc les places sont limitées. Si tu veux rejoindre le workshop qui s'appelle le Mindset pour trouver sa moitié, tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/workshop. Le workshop, ces 3 jours, sont au tarif de 97 €, prix de lancement, au lieu de 397 €. Je te mets les liens en légende, en barre d'infos, tout ça. On en arrive à notre syndrome de l'imposteur, de l'imposteuse en amour. Perso, quand j'ai divorcé pour la première fois, c'était en 2013, j'étais totalement terrassée. Je pense que j'étais un peu l'ombre de moi-même, si je peux dire ça comme ça. Et en même temps, j'avais envie de me remarier, mais j'avais aussi des doutes sur ma capacité à choisir un homme. J'avais peur de me tromper, ou plutôt j'avais peur de me tromper encore, de me tromper à nouveau. Comme si le poids de la séparation pesait pesait en fait encore énormément sur mes épaules en fait. Cette relation, elle avait été complètement chaotique et ça m'avait mis des gros doutes sur ma capacité aussi à être une épouse. Je savais plus trop ce que je valais en tant que compagne et ça alimentait finalement, avec le recul, ce qu'on peut appeler un syndrome de l'imposteur, un syndrome de l'imposteuse. Bienvenue dans ce 51e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va analyser ce qui peut pousser une femme à penser qu'elle n'a rien à offrir ou qu'elle n'a plus rien à offrir à un homme. Et surtout, on va parler des conséquences négatives que ça peut avoir dans ta recherche en fait de ta moitié, dans la recherche de ton compagnon de vie, si je peux dire ça comme ça, de ton mari, et surtout comment tu peux faire pour éviter ça. Lors du dernier challenge que j'ai organisé en mai dernier, 2023, donc le challenge offert qui s'appelait le 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, il y a une participante qui nous a confié en commentaire un message, un commentaire qui nous a retourné. Elle disait « Je me déteste et me dévalorise. Je procrastine beaucoup et je ne termine rien. » Et là, déjà, cette première partie, elle est hyper violente. Dire « je me déteste », c'est hyper violent. Et la suite. Je souhaiterais rencontrer quelqu'un, mais du coup, je pense ne pas pouvoir lui apporter grand-chose et être assez bien. Quand on a passé une période difficile, c'est pas rare, on va pas se mentir, d'avoir vraiment l'estime de soi qui est sérieusement amochée. À ce problème s'ajoute le grand risque que si tu commences, parce que tu as quand même envie de te marier, à faire connaissance avec un homme à ce moment-là, alors que tu sais même plus qui tu es en fait, ou tu sais même pas ce que tu peux apporter à l'autre, parce que tu sais plus ce que tu peux apporter à l'autre, car réellement, t'es un peu déconnecté, t'es déconnecté de toi-même, tu sais plus trop qui tu es, t'es un peu en mode annihilé par les circonstances. Et quand t'es dans
tu es dans cet état d'esprit-là, quand tu es dans ce mindset-là, tu risques, plus ou moins consciemment, mais en général c'est plutôt inconscient, plusieurs choses. La première chose que tu risques de faire, c'est que quand tu vas commencer à faire connaissance avec un homme, à le rencontrer, à faire ce qu'on appelle des muqabala, etc., tu vas prendre le risque de te dévaloriser auprès de ton prétendant. Tu vas plutôt parler de tes défauts que de tes qualités, etc. Tu vas pas te donner des noms d'oiseaux, mais voilà, tu vas avoir une attitude, en fait, des termes, des phrases, etc., qui montrent que tu te dévalorises, en fait. Et du coup, le risque, c'est clairement, ça lui donne pas envie, si je peux dire ça comme ça, d'une part, ou d'autre part, et même pire, tu peux envoyer le message, entre guillemets, subliminal, que c'est OK, c'est acceptable de te dévaloriser, parce que toi-même, tu le fais. Et ça peut être des phrases toutes bêtes, hein, si tu me permets l'expression, du genre « Ah, je suis bête, oh, quelle idiote ». Tu vois, des phrases comme ça où tu vas mal parler de toi, en fait, finalement, et tu fais passer le message subliminal que c'est faisable, c'est OK, parce que toi-même, tu le fais devant lui. Et du coup, soit tu vas tomber face à un homme, ça donne pas envie parce que c'est pas le genre de femme qu'il cherche, parce qu'il cherche une femme lui, il est bien dans sa tête et il est pas en mode syndrome du sauveur, donc il cherche aussi une femme qui est bien dans sa tête, donc tu risques de repousser ce profil-là. Et si au contraire tu tombes face à quelqu'un qui est dans le rabaissement, etc. et tout, bah lui il va se dire super, super, je fonce quoi, elle va se laisser faire entre guillemets. L'autre risque que tu prends, c'est que tu peux, par exemple, au-delà de parler de toi, tu peux donner en fait à voir que tu considères que ta situation, donc là on ne parle pas de ta personne, mais plutôt de ta situation, tu la vois comme un fardeau. Par exemple, tu es âgé, grosse guillemets, hein, on va dire peut-être tu as passé les 25 ans, je ne sais pas c'est quoi la date de péremption officielle en 2023, hein, quand je dis péremption, tu as compris, hein, c'est un peu sarcastique. Mais voilà, tu te dis plus ou moins consciemment que ton âge, le fait que tu aies des enfants qui vivent avec toi, ton type de cheveux, ta couleur, ton origine, toi, tu considères au fond de toi que ce sont des fardeaux. Et du coup, encore une fois, quand tu vas en parler, quand tu vas amener les choses, tu vas être plus en mode, par exemple, si tu as des enfants, tu vas être plus en mode, toi, dans ta tête, tu dis, ah, il faut qu'ils m'acceptent alors que j'ai des enfants. Et du coup, tu vas être dans cette dynamique par rapport à lui, où voilà, tu es en mode, tu marches sur des œufs, etc. Ça, on va en parler dans le workshop. Comment tu dois travailler sur ton mindset pour pouvoir dépasser ça et présenter les choses de manière totalement différemment, de sorte à ce que que toi, tu arrives avec tes enfants, par exemple, tu puisses être en capacité de reconnaître un bonhomme, un homme mature et responsable qui va avoir à cœur et qui va comprendre que ça va être une plus-value dans sa vie de t'avoir non seulement toi, mais tes enfants. Ça, on va bosser ça pendant le workshop. Donc, si tu veux travailler là-dessus, mapsyenlinchez-moi.fr/workshop. L'autre risque que tu prends, c'est que, et c'est très lié à ce dont je discutais avant, mais de manière générale, si tu es en mode syndrome de l'imposteuse, que tu ne t'accordes pas de valeur, tu ne sais plus qui tu es déconnecté de toi, tu prends le risque d'accepter des choses inacceptables. Parce que justement, tu n'es pas connecté à tes attentes, tu ne les connais même pas en fait. Tu prends le risque d'accepter des choses inacceptables parce que finalement, tu n'es pas dans une ambition, en cohérence avec tes valeurs et tes principes, tu es dans la peur. Tu as peur qu'ils se rendent compte que tu n'es pas terrible, que tu n'as pas grand-chose à offrir. Et du coup, tu te dis, ouais, je vais dire oui à tout, en fait. Et ça, pareil, c'est vraiment la porte ouverte. Enfin, tu imagines bien à accepter des choses qui ne sont pas en cohérence avec tes valeurs, tes principes, tes ambitions. Tu te retrouves à faire des trucs de ouf que tu n'avais vraiment pas envie de faire. Et là, tu t'en veux encore plus. Et ça vient encore plus alimenter ce coup de tibia, si je peux dire ça, ce coup au tibia de ta foi et ton estime perso. Et ce qui se passe aussi quand tu es en mode tu sais plus qui tu es, tu sais pas ce que tu peux apporter, tu es déconnecté de toi, tu es en mode annihilé, etc. C'est que tu vas pas t'autoriser, encore une fois, c'est très connecté à être exigeante. C'est même un mot, on t'a peut-être même répété plusieurs fois, tu es trop exigeante. Tu n'as même pas le droit d'avoir des critères en fait. Mais toi du coup tu es rentré là-dedans, tu as validé cette croyance. Tu t'autorises même pas à être exigeante. Autrement dit, tu t'autorises pas à avoir une vision. Tu sais, je parle pas d'un idéal, parce qu'un idéal entre guillemets c'est atteignable, c'est inatteignable. Mais une vision, des attentes en fait, des
comment dire, des exigences, mais en mode normal en fait, pas en mode je veux une dot à 300 000 euros, tant bien même, enfin, t'as compris quoi, voilà, c'est des choses mesurées, voilà. Et du coup, à quoi tu t'exposes quand c'est comme ça? Ben, à la déception. Parce que si tu t'autorises pas à avoir des critères et à faire en sorte que tu te lances dans le mariage avec un homme qui remplit un tant soit peu tes critères, tu vas te confronter à de la déception quand tu vas être marié avec lui, où tu vas te rendre compte que vous n'êtes pas compatible, que finalement c'est pas un homme qui est fait pour toi, donc du coup tu vas pas être épanoui du tout dans ton couple et tu vas te retrouver frustré. Et une autre conséquence aussi qui peut découler du fait que tu as le syndrome de l'imposteuse. Je sais pas pourquoi ça fait bizarre quand on dit imposteuse. J'ai envie de dire imposteur avec un E, mais j'ai regardé sur Google et ça se dit pas en fait. Genre, allez, j'ai envie de dire imposteur, je vais refaire la langue française. Je vais continuer de dire imposteur avec un E. Et ce qui peut se produire quand tu es aussi dans le syndrome de l'imposteur, c'est que, en fait, tu n'essayes même pas de faire des rencontres. Parce que si tu te dis que tu n'as rien à offrir, bah, il est possible que tu pousses la cohérence avec cette croyance limitante jusqu'à ne même pas essayer de faire des rencontres, d'accord? Ou alors, parce que tu as grave envie de te marier et quand même tu as envie de répondre un peu à tes besoins, tu vois, à avancer un peu dans ta vie, tu vas complètement auto-saboter ce qu'on appelle dans la communauté musulmane, par exemple, tes muqabala. Alors, c'est un concept, même si tu n'es pas musulmane, qui est très intéressant. Ça décrit en fait les rencontres que tu as avec ton prétendant, la période prémaritale, où tu fais connaissance en fait avec ton prétendant, normalement de manière avisée, avec tout un process, etc. Et du coup, bah, dans le workshop du mindset pour trouver sa moitié, on va justement parler de cette période prémaritale, de ce qui est utile, intéressant et capital, de ce sur quoi se concentrer en fait pour justement t'assurer que tu tombes sur quelqu'un qui est compatible avec toi, d'accord? Donc pour revenir à la muqabala, donc à la période de rencontre, si je te dis ça autrement, c'est moins poétique que de dire muqabala, hein. Si tu arrives non préparé en fait à tes rencontres comme ça avec ton prétendant, non préparé, c'est-à-dire non seulement psychologiquement, émotionnellement, ça c'est des points qu'on va étudier pendant le workshop, comment tu te prépares dans ton état d'esprit, dans ta psychologie, dans ton intellect même. Je vais te donner à manger au niveau intellectuel pendant le workshop pour que tu puisses aussi augmenter ta confiance et ta sérénité quand tu es dans cette période-là. Et donc, tu as le psychologique, l'intellectuel, l'émotionnel, mais physiquement, ça va se voir en fait. Tu vas avoir une attitude qui va pas être engageante, si je peux dire ça comme ça. Peut-être tu vas arriver avec des vêtements, j'exagère, hein, je veux dire délabrés, tu vois, mais il s'agit pas d'arriver en mode michto, mini-jupe et tout. Je pense que c'est pas le message qu'il faut envoyer quand tu cherches un mari. Donc, mais même si tu arrives en mode pudique, modeste, etc., mais tes vêtements ne sont pas repassés, je sais pas, tu vois, ou voilà, c'est pas classe en fait, parce que tu peux être pudique, modeste et classe, mais c'est pas classe ou tu arrives en retard. Bref, tu vas arriver en mode auto-sabotage en fait. Du coup, quand tu t'auto-sabotes comme ça, ou que tu n'arrives pas avec une attitude optimisée, charmante, attention, vous voyez, je dis pas complaisante, hein, mais voilà, où t'es à l'air d'une femme avec un grand F, ben tu risques pas d'attirer un homme avec un grand H en fait, si je peux dire ça comme ça, parce que un homme qui est stable psychologiquement, équilibré dans ses émotions, dans sa psychologie et tout, il va se tourner vers une femme qui a ce profil-là aussi, d'accord? Et enfin, ce qui peut se produire aussi quand tu es dans le syndrome de l'imposteur avec un E, c'est qu'il est fort probable que tu ne déclares pas, si je peux dire ça comme ça, que tu cherches à te marier, à trouver un mari, un compagnon, etc. Parce que clairement, quand tu demandes à tes copines qui ont des maris, etc., de demander à leur mari s'ils ont des copains, etc., ça peut être des causes en fait, pour qu'on te réfère à un homme. Moi, mon mari actuel, comment je l'ai connu, je pouvais, à chaque fois que je rencontrais une sœur, une copine, etc., une connaissance et tout, elle me disait, t'es mariée et tout. Je disais non, mais je cherche un mari. Franchement, c'était vraiment, mais jusqu'à, donc entre guillemets, je disais à tout le monde, ça se prêtait dans la conversation et tout, hein, mais voilà, quand je voyais que c'était des gens qui avaient un modèle de vie, etc., qui ressemblait à ce que je cherchais. Donc en général, hein, les gens qui ont des modèles de vie similaires, ils se rencontrent, ils se connaissent, etc. Bah, quand elle me posait la question de t'es marié, je disais non, mais ça t'est suivi de mais si tu connais quelqu'un qui est comme ça, hein, on va travailler ça pendant le workshop. Parce qu'il y a une manière en fait d'amener la chose de sorte à ce que
ensuite la femme, elle puisse communiquer de manière optimisée avec son mari pour qu'il puisse être missionné pour trouver enfin, pour t'aider, pour contribuer à ce que toi tu puisses trouver ta moitié aussi, d'accord? Mais du coup, quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, tu déclares pas que tu cherches à te marier, tu as honte en fait, tu as honte, tu es gêné, pour plein de raisons, pareil, qu'on va explorer pendant le workshop et qu'on va dégommer, si je peux dire ça comme ça. Tu ne crées pas d'opportunité pour qu'on puisse te référer à un homme, pour on puisse te référer à un mari. Et du coup, tu l'as bien compris, comment tu vas éviter ces conséquences négatives-là? Il faut que tu travailles absolument sur toi. Il faut que tu puisses avoir du matériel intellectuel pour comprendre les tenants et les aboutissants de ta situation. Il faut que tu puisses grandir dans la gestion de ton intelligence émotionnelle pour que tu puisses aussi gérer tes peurs et plutôt te tourner vers tes ambitions. Ce sont des choses qu'on va aborder pendant le workshop, mapsenlichemoi.fr/workshop. Et aussi, tu veux pouvoir travailler sur tes croyances limitantes qui te poussent aussi à nourrir inconsciemment, parce que ça te traverse l'esprit, en fait. Ces pensées qui relèvent du syndrome de l'imposteur, c'est une chose. Que tu poses tes actions en fonction de ça, c'en est une autre. J'aimerais beaucoup avoir tes retours sur ce podcast. Tu peux les adresser via une note. Par exemple, tu écoutes depuis Google Podcast, parce que sache que je suis sur Google Podcast, Apple Podcast, pardon, toutes les plateformes, etc. Tu peux adresser une review. Si tu vois d'autres conséquences, tu as envie d'ajouter des choses vis-à-vis de ce podcast, je serais ravie de le lire. Ça m'intéresse de fou. Et bien sûr, pense à t'abonner et à profiter de ton guide offert, le guide pour choisir sa moitié, donc qui est disponible sur mapsenlichemoi.fr/guide. Merci de ton écoute et de ton attention. Au plaisir de revenir dans tes oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de mapsenlichemoi.fr et je t'ai présenté le podcast Se traiter en première classe. Ta dose hebdomadaire pour que tu puisses te construire le mindset, l'état d'esprit, le mental d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je débarque dans tes oreilles pour te donner des explications impactantes, des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages et de tes traumatismes. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.